m'appelle Chérine, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en master en MEF premier degré, en route pour devenir professeure des écoles. J'ai pas eu un parcours très tranquille, c'est vrai, car j'ai été diagnostiquée tardivement avec un TDAH et dyscalculie. Et j'ai donc longtemps vécu l'école un peu comme un défi en fait. Pour ce qui est de mon parcours, moi j'ai obtenu un bac littéraire avec une spécialité de mathématiques. Ensuite j'ai poursuivi en fait en classe préparatoire, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout pour moi. Alors je me suis orientée vers une licence de géographie géopolitique que j'ai adorée à Bordeaux. Et actuellement je suis aujourd'hui en master en MEF premier degré pour devenir enseignante. D'ailleurs récemment j'ai effectué un stage à Rabat dans le cadre de ce master grâce à l'AEFE qui est l'association des écoles françaises à l'étranger. C'est un stage vraiment qui m'a permis de mieux comprendre le système éducatif à l'international et aussi d'ajouter cette dimension internationale à ma carrière plus tard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça va être un trouble qui va déranger la concentration et l'organisation au quotidien et qui va toucher en plus 12% de la population française. À mon époque, il était quasi inconnu du système éducatif et aujourd'hui on commence tout juste à le reconnaître. Pendant longtemps, je me suis un peu sentie en fait comme un poisson hors de l'eau. Dans le système scolaire, c'est vraiment les maths qui étaient mon cauchemar, ma concentration s'envolait, les professeurs ne comprenaient pas. Donc ils ne comprenaient pas ces difficultés, ce qui rendait vraiment les choses plus compliquées en fait. Donc c'est vrai que ce TDAH, j'ai été diagnostiquée il y a à peu près 1 an, c'est un diagnostic assez tard, mais quand même qui m'a permis de mieux me comprendre, de mieux m'accepter aussi, de comprendre tout simplement ma façon de fonctionner. Un bon souvenir marquant pour moi, ce serait vraiment lié à mon stage que j'ai effectué récemment à Rabat, toujours dans le cadre de mes études. Et en fait, ma tutrice, qui est enseignante à cette école primaire, vraiment adorait que je sois créative dans mes activités, que en fait, j'avais toujours des nouvelles idées pour enseigner aux enfants de manière plutôt ludique. Et c'est une expérience en fait qui m'a rappelé vraiment lorsque j'ai passé le BAFA avec la CALI. Et vraiment en tant qu'animatrice, lors de ces séjours organisés avec la CALI, j'ai pu mettre en pratique cette créativité, cette passion pour l'accompagnement des jeunes. Ce sont vraiment des expériences qui ont renforcé ma conviction dans le fait que je voulais être enseignante, vraiment que c'était ma vocation, malgré les défis liés au TDAH. Et c'est vrai qu'avec ce trouble, le cerveau d'une personne TDAH, vraiment il va être en ébullition. Il va toujours tendance à avoir débordé d'idées, de pensées, et vivre avec un esprit en ébullition, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Donc pour être moins submergée aussi, j'avais des tactiques. D'utiliser des listes, des tâches, des pense-bêtes en fait. Et donc en fait c'est écrire qui est devenu un outil pour retrouver le calme, pour clarifier mes pensées. Alors une anecdote que je n'oublierai jamais, c'était en cours de psychologie. Je me suis demandé si mon TDAH serait un frein à mon futur métier. Et je me suis même posé la question, existe-t-il des professeurs, des enseignants TDAH? J'ai osé poser la question à ce professeur, et qui a aussi travaillé comme psychologue en tant qu'enseignant. Et donc je me souviens qu'il m'a dit, j'ai rencontré des enseignants avec un TDAH qui étaient non seulement géniaux, mais pour moi qui étaient les plus créatifs. Donc ça m'a vraiment rassurée, ça m'a vraiment motivée pour continuer ma carrière. Je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est de trouver ma passion. Pour moi, ça va être du coup l'enseignement. Et donc je me suis dit, si j'ai eu du mal à l'école, je pense que je peux aider d'autres élèves qui galèrent. Ça m'a donné un but et un peu une raison de ne pas baisser les bras. Donc, pour les jeunes de la CALI, mon conseil serait simple, vraiment ne vous mettez pas de limites. Il y aura toujours des obstacles, vous pouvez toujours les surmonter en fait si vous trouvez votre passion, tout simplement. Essayer sera toujours mieux, je pense, que de douter toute sa vie. Vraiment, n'hésitez pas aussi à saisir les opportunités comme j'ai pu faire avec le BAFA, avec la CALI, qui m'a vraiment permis de découvrir mes compétences en animation, de confirmer en fait mon désir de travailler avec les jeunes, tout simplement. Donc ces expériences peuvent vraiment, je pense, être de véritables tremplins pour votre vie professionnelle et votre vie personnelle aussi. Merci.